Le coup d'envoi de ce troisième choc de la saison après le trophée des champions et la victoire autoritaire de Paris face à Montpellier. Après le coup d'envoi donné il y a quelques instants du derby entre Nîmes et le MHB. Voici une autre affiche. Le PSG défie Nantes. Les deux équipes, ce sont des habitués des dernières rencontres ces dernières années. Et Paris va avoir la même ambition que face à Montpellier il y a 2 semaines. Marquer les esprits. Cavalcanti temporise. Emric Min face à Luka Karabatic, le ballon récupéré pour Sigurdsson. Le duel remporté par l'Islandais face à Nielsen. En termes de vitesse, malgré ces quelques années, hein, 40 ans, une flèche. Ah, ça n'a pas faibli. Vous n'avez pas été sélectionné pour ce match. Croisé, attention, oui, ça va vite, ça va vite. Il a pris de vitesse, hein, il obtient. C'est bien fait, encore une fois, hein, le premier temps fort imposé par Nedim Remili. C'est lui qui initie le... Xavier, attention. Grosse inquiétude pour... Ah ouais, alors là, c'est une image qu'on n'aime pas du tout voir. On espère juste que ce soit sur l'impact pour Olivier Gnocas. Parce qu'il est allé se toucher le psoas, a priori, ou les adducteurs. Hein, et il est tout de suite raccompagné au vestiaire. Ça, c'est terrible. Vraiment, c'est terrible. Cavalcanti, superbe, exceptionnel. Le geste du Portugais. Le tir, l'assaut, le coup de fusil sous la barre transversale. Forcément, hein, après ce qu'on a vécu avec Olivier Gnocas, certainement qu'Alberto Entrereo s'y vient. Oh, regardez ça! Énorme! Le tir laser d'Ovnicek sur le coin long. Le 16e but nantais, absolument fantastique. Mais Emil Nielsen, vous le voyez comme ça, peut à nouveau faire parler de lui. Oui, voilà. Mais ça ne changera pas grand-chose. En tout cas, Nantes va avoir une dernière opportunité pour revenir à une longueur sur cette dernière possession. Ovnicek avec Min. C'est maintenant Emric Min. Ovnicek. C'est bien défendu de la part des Parisiens. Il va falloir tirer rapidement. C'est trop tard. On va en rester là. 18-16 à la pause en faveur du PSG. Avec le retour d'Ovnicek. Excellent, notamment en fin de première période. Lazarov plutôt discret. Emric Min. La remise pour Buric. Lazarov avec le Schwenker. C'est bien fait. L'ancienne, mais très bien fait. En tout cas, la volonté des Nantais de lâcher le ballon. Benoît Conto qui passe un petit peu à travers. Le ballon gratté avec Emric Min. Lazarov, le duel face à Vincent Girard. Superbe. Avec notre consoeur talentueuse, délicieuse, merveilleuse. La faute sur Mikkel Hansen. Ouais, c'est arrivé à retardement. Alors 2 minutes. Oui, bien sûr. Enfin, c'est d'accord, on va revoir tout ça. On a la chance d'avoir le ralenti, mais dans ce cas-là, rendre le ballon à Mikkel Hansen, ça me paraît, oui, c'est ça, c'est un 7 mètres. C'est arrivé plus que tardivement. Hein. Regardez, le Schwenker, et ensuite, Nicolas Thomas qui balance et Mikkel Hansen. Seulement, il s'est écoulé quoi 3 secondes peut-être derrière. Et c'est pour Cavalcanti. Non, alors, pas d'accord par contre. Bon, est-ce qu'on va demander à Serge Bergui, hein, peut-on revoir tout ça? C'est Nicolas Tournin. C'est Nicolas Tournin. Oui, ça n'est en aucun cas. Et alors là, ça change quand même tout. Ah oui, mais... Parce que l'exclusion de Cavalcanti est très préjudiciable. Alors attention, on en revient. Ah bah c'est toujours pas lui. Ce n'est toujours pas lui. Le pauvre Théo Monard qui n'a rien demandé. Et Nicolas Tournin qui est en discussion avec Mikkel Hansen qui s'excuse même presque de son intervention. Et derrière, l'arrêt de Nielsen et le tir gamelle de Benoît Kounkoud. Tous les ballons reviennent entre les mains des Parisiens et désormais cette tendance qui était en train de se dessiner se confirme avec le plus gros écart à nouveau, plus 6 en faveur du PSG, 27-21. Parfois pas tout à fait juste. C'est terminé. C'est terminé pour les espoirs nantais après une prestation de choix de Vincent Gérard. La clé, on vous en avait parlé, hein. C'était la montée en puissance d'un gardien, ça a été Vincent Gérard, ça a fait la différence, Paris Saint-Germain. La victoire 32-29 du PSG ce soir face au H. Malgré un visage conquérant, Nantes a rendu les armes face à un Paris trop armé. On se doit de mieux gérer que ça les matchs tout court, même pas que les fins de match.
Mais oui, il y a énormément de positifs quand même. C'est quand même le deuxième match, enfin, troisième match officiel de la saison. Donc il y a énormément de bonnes choses, mais on peut mieux faire. Et j'espère et je suis quasiment sûr qu'on fera beaucoup mieux dans les matchs à venir. Mais je pense qu'on n'a pas à rougir de notre prestation. Honnêtement, on est bien amoindri, même si c'est pas une excuse. Mais on savait que sur une équipe comme ça, il fallait tout donner. En plus, on a eu un très bon gardien encore. Mais ça n'a pas suffi. Mais je pense qu'il n'y a pas tout acheté de ce match et ça va nous servir pour la suite.